sliders sont aussi vierges que ta petite sœur, je peux t'aider à changer ça. Enfin, pour tes sliders, hein, pas pour ta petite sœur. Quack. Les tutos du professeur Miloche. Le poser de genoux. C'est même pas la peine de vouloir poser le genou par terre si t'as des bandes de peur larges comme sur tes pneus. Pour gommer les bandes de peur, il faut déjà prendre de bonnes trajectoires. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, évidemment, si vous regardez ce petit tuto visant à vous montrer un petit peu comment poser le genou, évidemment, je pars du principe que c'est que vous faites déjà de la moto et que vous avez déjà un petit niveau. Hein, ce serait complètement débile de vouloir essayer d'aller poser le genou si ça fait 2 semaines que vous avez votre permis et 1 semaine que vous avez votre moto. Donc évidemment, si vous avez déjà votre moto depuis un moment, c'est que vous avez déjà des bases. Voilà, donc on va pas insister sur vraiment le b.a.-ba de la trajectoire, hein. Je pense que ça, vous êtes censé le savoir, vous êtes censé le connaître. Mais on va quand même revenir un tout petit peu dessus, parce que c'est quand même important. Si vous n'avez pas de bonne trajectoire, vous n'arriverez pas à poser le genou. Ou alors vous arriverez à poser le genou, mais vous arriverez aussi à poser le coude, l'épaule, le casque et tout le bordel. C'est pas le but. Donc on va voir un petit peu, on va revoir un petit peu le principe de base des trajectoires. On va pas y passer 15 ponts, on va vite passer à la suite, mais je pense que c'est important. Alors déjà, évidemment, premier conseil. Salut copain. Évidemment, le premier conseil, c'est de bien chauffer vos pneus. Hein, c'est important, essayez pas de faire ça à froid. Chauffez bien vos pneus, surtout si vous avez... Alors moi j'ai des Pirelli Diablo Rosso Corsa. Si sur votre moto vous avez des pneus un petit peu plus typés route, avec du coup de la gomme plus dure, ça sera d'autant plus important de bien chauffer vos pneus avant. Choisissez au moins 1 ou 2 virages que vous connaissez bien, que vous avez l'habitude de prendre en moto. Faites-les plusieurs fois comme ça, histoire de bien chauffer vos pneus, de prendre quelques points de repère, c'est important. Comme je l'ai dit, on va revenir sur le principe de base d'une trajectoire. Hein, donc au début, faites-le tranquillement, comme ça, histoire de chauffer vos pneus. Donc là, vous voyez, je me mets bien à l'extérieur, je mords pas non plus la ligne, hein, je suis bien à l'extérieur. Je me dégage un point de vue, et hop, je vais chercher mon point de corde. Et une fois que c'est fait, je ressors tranquillement vers l'extérieur de mon virage. Pareil pour le virage à gauche, je me mets bien à l'extérieur. Tac, j'ouvre ma ligne de mire, je tourne la tête. Je vais chercher mon point de corde sans mordre la ligne, c'est important, et je ressors tranquillement vers l'extérieur. D'accord, donc on va faire ça 3-4 fois histoire de bien chauffer les pneumatiques. Et puis ensuite on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc ce qui va déjà être important avant de chercher à poser le genou, c'est d'essayer de prendre, comme je l'ai dit, de bonnes trajectoires afin de prendre le virage de plus en plus rapidement et de mettre de plus en plus d'angle. Alors l'un va pas sans l'autre. L'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que plus vous aurez d'angle, plus vous mettrez d'angle, plus vous aurez de vitesse de passage. Plus vous aurez une vitesse de passage importante, plus vous pourrez mettre d'angle. Et ainsi de suite. L'un va pas sans l'autre. Autre petit conseil, pour ceux qui ont une bécane avec plusieurs cartographies moteurs, je vous conseille au début, hein, pour vous entraîner, je vous conseille de mettre la cartographie la plus douce, on va dire. Voilà, donc là nos pneus commencent à être chauds, donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc on va continuer toujours à travailler sur nos trajectoires, mais cette fois-ci ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de plus en plus vite. Alors pour l'instant je suis encore tranquille, hein. Je pète un rapport, je tourne la tête et je vais chercher mon point de corde. Et je ressors tranquillement vers l'extérieur. Pareil ici, je me remets sur l'extérieur, je claque un rapport, je tourne la tête et je vais chercher mon point de corde avant de ressortir tranquillement vers l'extérieur. Donc au début, essayez pas de déhancher, ça sert à rien, restez tranquille sur votre selle. Essayez juste de travailler là-dessus, sur la tête, ma trajectoire, et vous verrez que petit à petit vous passerez de plus en plus vite. Là encore, allez-y par étapes, hein. Ça sert à rien de faire le premier passage à 60 km/h et le deuxième à 160. Allez-y par étapes. Donc toujours pareil,
je tourne la tête, je vais chercher mon point de corde et je ressors tranquillement vers l'extérieur. Pareil pour l'autre, j'arrive ici, prise de frein, je claque un rapport, je tourne ma tête, je vais chercher mon point de corde et je ressors vers l'extérieur. Voilà. Vous voyez que je passe comme ça de plus en plus vite en mettant de plus en plus d'angles. Voilà, donc ça encore une fois, bah vous le faites autant de fois qu'il le faut pour être vraiment à l'aise. Pour être vraiment à l'aise dans vos virages, que vous soyez vraiment serein, que vous ayez gommé cette bande de peur et que vous ayez une vitesse de passage suffisante, parce que pour aller poser le genou, il va nous falloir une vitesse de passage suffisante. Je rappelle que le but de poser le genou, c'est de pouvoir passer avec plus de vitesse en réduisant un peu l'angle qu'on met à la moto. C'est le but. Et accessoirement, pour les plus forts, c'est d'avoir aussi un troisième point d'appui. Enfin là c'est quand vous êtes dans une autre dimension. Yeah, I meant to do that. I was just turning in. Look at that. He's gone. It's dead. It's off the motorcycle. His knee's down. He's pushing himself back up on his knees. See how long he poked his knee out there for? Really made it sit back up until it found grip. Une fois que vous avez fait cet exercice là 10, 20, 30, 40, 60, 10 000 fois et que vous êtes à l'aise, là maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à déhancher. Alors, on va pas déhancher le bas du corps, hein, on va pas sortir une fesse pour aller poser le genou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à s'entraîner à sortir, à désaxer le haut du corps. Hein, parce que le but, c'est pas de pencher la moto et de rester droit. Il faut pencher le bonhomme aussi. Voilà, pour aller poser le genou, il va falloir pencher le bonhomme. Faut pas que vos épaules restent droites et figées. Il faut que vous mettiez de l'angle à la moto, mais que vous l'accompagniez. Donc voilà, il va peut-être falloir dans un premier temps que vous exagérez. C'est votre ultime bafouille? On la refait. Il va peut-être falloir dans un premier temps que vous exagériez un petit peu ce geste de sortir les épaules, de désaxer un peu les épaules. Hein, n'hésitez pas à l'exagérer un peu au début pour prendre un premier feeling avec ça. Donc, comme tout à l'heure, tac, j'arrive, je claque un rapport, je tourne la tête, je penche la moto et je me penche moi aussi avec. Hein, je l'accompagne. En fait, j'accompagne la moto, je reste dans l'axe de la moto. Donc, je récapitule depuis le début. On prend des virages qu'on connaît. On fait plusieurs passages tranquillement pour chauffer les pneus et travailler nos trajectoires. Extérieur, intérieur, extérieur. Ensuite, on essaye de faire ça en mettant à chaque passage un petit peu plus de vitesse afin de mettre un petit peu plus d'angle. Une fois qu'on est d'accord avec ça, qu'on a un bon feeling là-dessus, on continue à faire pareil, mais cette fois-ci en accompagnant la moto et en sortant un petit peu les épaules, en désaxant un petit peu. Comme si vous vouliez faire toucher non pas le genou, mais le coude. Alors évidemment, vous ne le ferez pas toucher, mais... Et là, tout de suite, on voit qu'on a tout de suite beaucoup plus de vitesse de passage. Je tourne la tête, je me penche en même temps que la moto. Extérieur, intérieur, extérieur. Et là, tout de suite, j'ai beaucoup plus de vitesse de passage. Donc pareil, ça, vous me le faites 10, 20, 30, 50, 1000 fois, jusqu'à ce que vous soyez... jusqu'à ce que vous ayez un bon feeling avec ça. Voilà, et une fois que vous êtes habitué à ça, hein, que c'est devenu une habitude pour vous et presque une position naturelle en fait, là maintenant on va pouvoir commencer à travailler un petit peu le déhanché. Bon, maintenant qu'on a revu le b.a.-ba au niveau des trajectoires, on va travailler la position sur la moto même. C'est parti. Comme on vient de le voir, la fesse de freinage, elle est importante. Quand vous allez saisir votre poignée de frein, il y a un truc scientifique qui s'appelle le transfert de masse qui va faire que la moto va comprimer la suspension avant et vous aussi vous allez être balancé sur l'avant de la moto. Évidemment, il faut lutter contre ça. Donc l'important, ça va être à la prise de frein de réduire vos bras et de serrer vos genoux contre votre réservoir pour rester calé dans le fond de votre selle.
plus vous allez freiner fort, plus il va falloir lutter. Mais c'est important pour la suite. Ok. Là, on vient de finir notre phase de freinage. On a réussi à rester calé dans le fond de notre selle grâce à nos genoux bien serrés contre le réservoir et nos bras tendus. Maintenant, il va falloir faire tomber la moto dans le virage. Quand je dis faire tomber la moto, on est d'accord, ça veut pas dire râper le cuir. Pour ça, premier truc, on tourne la tête et on le regarde, le point de corde. Deuxième chose, on sort une fesse dans le vide. N'ayez pas peur, vous n'allez pas tomber. Troisième étape, on tourne la cheville pour sortir le genou. Évidemment, vous l'avez appris à l'auto-école, le pied sur le cale-pied, c'est la pointe. On ne se met pas sur le talon, d'accord? Toujours sur la pointe des pieds. Ensuite, en entrée de virage, donc je vous ai dit, on va tourner la cheville pour ouvrir le genou. Alors ça demande un petit peu de souplesse, mais ça va venir. Le buste, on l'emmène aussi. Ce bras-ci, il reste tendu. Celui-ci, déplié, comme si vous faisiez un dab. Et là, on se laisse emmener dans le virage, toujours avec le regard. Et c'est tout. Bon, évidemment, tout ça, ça fait beaucoup d'informations qu'il va falloir prendre le temps de mettre bout à bout pour réussir à prendre suffisamment de vitesse et suffisamment d'angle pour aller poser le genou. Vous pressez pas, ça va venir. En attendant, on va mettre tout ça en application. Allez, c'est reparti. Donc cette fois, on va mettre un petit peu de vitesse. Et vous allez voir que tout ça mis bout à bout, ça fait que du coup je peux prendre mes virages avec plus de vitesse, je peux donc prendre plus d'angle et donc j'ai pas besoin de forcer pour aller poser le genou. Alors là, l'entrée du virage, les freins, je claque un rapport pour avoir du frein moteur, je déhanche, je tourne la tête. Je me replace à l'extérieur, les freins, un rapport, je déhanche, je tourne la tête. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous voyez pourquoi il faut toujours être vigilant, hein. Rappelez-vous que vous êtes sur la route, pas sur un circuit. Donc rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas tout seul. Et que voilà, la sortie du virage, c'est pour ça que je vous dis de choisir de préférence un virage avec de la visibilité. Parce que là, vous voyez, un virage sans visibilité, bah, vous sortez un petit peu trop fort, vous voyez pas qu'il y a un tracteur devant vous, et bam, vous venez vous emplafonner dans la remorque. Et paf, ça fait des chocs à pic. Donc important de garder toujours à l'esprit que vous êtes quand même sur la route, hein, que vous n'êtes pas tout seul. Donc adaptez quand même vos vitesses, ça sert à rien de prendre le virage à 200, croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'aller à 200 pour poser le genou. D'abord, si vous arrivez à prendre le virage à 200, c'est qu'à mon avis vous avez déjà vous avez déjà un top niveau, et donc vous n'avez pas besoin de mes conseils à la con. Bon, enfin pour les autres, prenez pas le virage à 200, ça sert à rien, hein. Quand je vous dis qu'il faut prendre le virage avec assez de vitesse de passage pour poser le genou,
Je vous entends pas qu'il faut aller à 200, hein. Ça sert à rien, il n'y a pas besoin de ça. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les liens vers nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, tout pour vous rendre heureux. Rejoignez-nous sur ces réseaux sociaux et vous pouvez m'envoyer vos photos pour ceux qui ont réussi à poser le genou. D'ailleurs, maintenant que je vous ai aidé à dépuceler ce genou, on va pouvoir s'occuper de votre petite sœur. Hein? Pour ça, contactez-moi au 06 77 80. Appelez le nec, appelez le nec.